Préface. Comment rester fluide dans un monde complexe? Comment s'adapter en souplesse aux perturbations que la vie nous impose? Comment concilier ce que nous sommes avec ce que nous serons? Ce sont des questions que chacun de nous se pose plus ou moins clairement dans chacun des moments délicats de notre vie, dans chacun des carrefours où nous devons faire des choix pour trouver notre chemin, comme doit le faire le héros du conte que Marie-Agnès Chauvin nous propose dans son livre. La complexité fait référence aux multiples dimensions de chaque être humain, dimensions qui se croisent, s'enchevêtrent, se complètent ou se contrarient. Notre conscience rationnelle sait parfaitement bien scinder toutes les dimensions, les analyser, les simplifier pour les combiner dans un tout cohérent et suffisamment stable au quotidien. La réflexion et la raison nous permettent de trouver des solutions à de multiples questions que nous pose la vie quant à notre intégrité physique, psychologique ou relationnelle. Mais nous sommes également confrontés à des moments où la complexité résiste à l'analyse. Ces tournants de la vie, entre guillemets, où nos stratégies de vie jusque-là efficientes sont dépassées. Quitter le nid familial, devenir parent, se confronter à la maladie, la perte d'un proche. De nombreux événements nous sortent de notre zone de sécurité antérieure et nous imposent, comme le disait Milton Erickson, de fabriquer une nouvelle adaptation à la réalité. Comment le faisons-nous? Parfois, très simplement, comme si une nouvelle stratégie de vie était déjà là, toute prête à servir et à s'activer. Parfois, au contraire, nous nous sentons désemparés, incertains, confus face à un futur inconnu. Incapables de changer, nous nous replions sur nous-mêmes pour résister au flux qui nous entraîne. Nous mettons alors toute notre énergie pour continuer comme avant, imposant ainsi à notre corps, notre mental et nos relations des contraintes rapidement douloureuses qui vont se traduire par des symptômes très divers d'un individu à l'autre. C'est alors que nous devons faire appel à un mage qui sait activer les ressources de notre propre complexité d'être vivant pour remettre du mouvement. Le mage peut être un thérapeute familier des processus toujours un peu mystérieux de la vie, que nous appelons souvent inconscient et que je préfère appeler conscience imaginaire, ou conscience virtuelle. Quel que soit le nom que nous utilisons, nous faisons référence ici à des processus fondamentaux capables de résoudre des difficultés complexes en élaborant des solutions par nature imprévisibles qui vont satisfaire l'ensemble des dimensions enchevêtrées dans le problème. La qualité de méthode élaborée par Marie-Agnès Chauvin est de combiner plusieurs actions thérapeutiques en même temps afin de mobiliser les ressources mentales, émotionnelles et corporelles. Notre tradition scientifique a structuré des soignants experts dans des domaines spécifiques, le corps pour les uns, l'esprit pour les autres. Cette division nous a fait perdre de vue que ces dimensions sont fondamentalement et en permanence intriquées, que toute action corporelle modifie le mental et que toute action mentale modifie le corps. Les explications détaillées ici et les nombreux exemples sont une manière de nous rappeler ce qui devrait être une évidence. Et pourtant, une évidence qui demande chaque jour à être scientifiquement prouvée. Sur ce point, j'invite chacun à écouter cet exposé d'Ami Cudi,
dans le cadre des conférences TED. Elle nous montre qu'il suffit d'adopter une position corporelle de force ou une position corporelle de faiblesse pendant 2 minutes pour modifier de manière significative le taux de cortisol circulant. Ceci nous montre la puissance d'une attitude émotionnelle pour agir sur les dimensions biologiques et modifier le corps. Souffler vos mots combine, entre autres, la respiration et l'hypnose. Ces deux techniques, l'une plus corporelle, l'autre plus mentale, ont une action corporelle et psychologique, biologique et émotionnelle. L'une et l'autre permettent des changements dans la manière de percevoir le monde et des changements dans le fonctionnement du corps. Les deux dimensions doivent s'adapter, désactiver certaines habitudes, certaines mémoires et activer de nouveaux processus ensemble. Ces notions de simultanéité et de complémentarité sont essentielles pour restaurer l'unité et la synchronisation des niveaux visibles et invisibles qui permettent la vie et l'adaptation. En conclusion, je voudrais insister sur deux autres dimensions que je souhaiterais trouver dans toute stratégie de soin. Générer du mouvement pour le mouvement peut être très ennuyeux si nous sommes pris dans des sables mouvants. Nous risquons bien de nous enfoncer. Le mouvement créé a besoin d'être organisé et orienté vers le sol ferme, la solution, c'est-à-dire aussi le futur. Imaginer le futur, le rêver, c'est lancer cette encre pour organiser notre énergie disponible dans un sens efficace. C'est un des piliers de la méthode ici décrite, un des piliers qui donne de la cohérence à l'ensemble. La deuxième est que l'objectif de toute thérapie, de tout soin, est de favoriser l'autonomie, la capacité à franchir les étapes de la vie. Vous allez vite comprendre qu'apprendre à souffler vos mots vous aidera maintenant si vous en avez besoin, mais aussi à chaque fois que vous serez confronté à une situation complexe qui demandera des ajustements multiples. Chacun de vous deviendra capable d'élaborer son propre scénario de soins et de le mettre en œuvre. C'est peut-être le plus précieux cadeau que vous fait Marie-Agnès Chauvin. Signé Dr Claude Virault. Introduction. Nous avons en nous nos propres ressources pour aller bien et guérir. Ce livre est un guide pour les trouver et les utiliser. Il vous propose, avec une méthode très concrète, de faire l'association entre l'auto-hypnose et la cohérence cardiaque. L'auto-hypnose mobilise le pouvoir de notre esprit. La cohérence cardiaque réveille les ressources de notre corps. La conjonction des deux est la recette gagnante pour être équilibrée. La méthode « Soufflez vos mots » renforce le pouvoir cumulé de l'auto-hypnose et de la cohérence cardiaque en ciblant un objectif précis à atteindre. Elle utilise la lampe qui calme pour entrer plus facilement dans un état de détente propice à leur action. Le sens de la lecture est au choix. Le livre comporte 5 chapitres que vous pouvez aborder librement. Le chapitre 1 vous explique l'auto-hypnose et la cohérence cardiaque. Il vous entraîne avec un conte dans la magie de l'imaginaire pour vous familiariser avec l'hypnose. Le chapitre 2 vous aide à comprendre pourquoi nous sommes arrivés à séparer notre corps et notre esprit et comment faire pour les réunir. Le chapitre 3 explique concrètement comment pratiquer la méthode pour aller mieux. Le chapitre 4 est un lexique de formules à inspirer et à souffler. Le chapitre 5 donne des exemples de personnes
qui ont utilisé la méthode avec réussite.